Coucou! Je voulais faire une petite vidéo pour, raconter une grande blessure que j'ai vécue et vu que, je suis à 2 jours de cette date anniversaire qui est, profondément ancrée en moi, qui est, la date du 2 juin, 1998. Donc j'avais envie de vous raconter un peu le tsunami que ça a été dans ma vie. Alors, je rappelle bien que c'est l'histoire d'une blessure que j'ai vécue, mais où je ne suis pas directement concernée parce que ce n'est pas mon corps. Voilà. Donc ça fait partie des chocs émotionnels que l'on peut recevoir et donc ça bouge tout le corps, tout l'esprit. On change, de vision de vie, on change de vision de tellement de choses et qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe à ce moment-là, chose donc que je n'ai pas comprise à ce moment-là et qui pourtant a bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui et qui l'aura bouleversée jusqu'au bout, puisque de toute façon, ce 2 juin 1998, ma vie a complètement basculé. Je suis sortie de ce côté, inconscient, insouciant que j'avais de la vie, avec des enfants qui étaient, valides, en bonne santé. Alors mon fils n'est pas malade, il est handicapé, il n'a pas de traitement, donc j'ai cette chance-là que, d'avoir mon fils qui a la santé, puisqu'il a la santé. Il n'a aucun traitement, donc c'est vraiment, vraiment la globalité, c'est de l'handicap et il avait 7 mois, donc il va avoir 26 ans, donc ça fait, 25 ans, le 2 juin, donc après-demain, que j'ai appris, que mon fils était handicapé, lourdement handicapé puisqu'il est à 80, qu'il a besoin d'une tierce personne pour tous les gestes courants quotidiens de la vie. Et je voulais, que par ce message, les gens prennent conscience qu'effectivement c'est un tsunami, ça change la vie. On ressent beaucoup d'impuissance. C'est le sentiment le plus important, le plus fort que j'ai ressenti et que je ressens encore aujourd'hui, à certains moments, donnés de la vie où il a envie de faire des choses qu'il n'arrive pas à faire, où il aurait envie, d'être un peu plus comme tout le monde et malheureusement c'est pas le cas puisque sinon il serait pas handicapé. Donc c'est pour, envoyer un message aux gens qui, de près ou d'un peu plus loin, apprennent le handicap de quelqu'un. Alors je ne parlerai pas de la maladie puisque ce n'est pas forcément la même chose et que la maladie, on peut, pour certains, en avoir une rémission ou guérir ou réussir à vivre avec sans trop de problèmes. Donc je ne rentre pas dans quelque chose qui ne m'appartient pas. Même si j'ai eu, beaucoup de personnes malades autour de moi, j'en parlerai sur une autre vidéo, pour, raconter ce qu'est un accompagnant. Pour le moment, c'est, voilà, je reste sur cette blessure de maman, en fait, d'avoir un enfant qui est différent, de faire accepter les différences, même si, tout le monde autour de soi ne l'accepte pas. Même s'il y a beaucoup de gens qui en ont peur, même si, il y a beaucoup de gens qui oublient que, dans ce petit corps d'enfant handicapé, il y a une âme, il y a une personne à part entière, avec des sentiments, avec des ressentis, avec un besoin d'être vu et reconnu, puisque moi, mon fils aime qu'on lui dise bonjour et qu'on lui parle et qu'on le mette au même titre que vous et moi. Et donc c'est une blessure qui a été très lourde de conséquences dans ma vie, puisque de toute façon, elle m'a complètement et littéralement changée. Au début, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est devenu un quotidien, je dirais, normal de ma vie, puisqu'il fait partie de ma vie intégrante et qu'à part entière, puisque je l'ai à la maison et que je m'en occupe tous les jours. Mais ça a été fluctuant, c'est-à-dire que entre, il a une maladie rare, donc entre ce que les médecins ne disent pas et ce qu'ils ne peuvent pas dire, parce que de toute façon, ils ne savent pas. Dans notre cas, nous, ils ne savaient pas jusqu'où ils pourraient aller ou pas. Heu, c'est une vraie blessure, c'est une un vrai bouleversement émotionnel où on passe par, 1000 et une phases, où on ne se reconstruit jamais, on n'est jamais le même qu'avant. C'est-à-dire que, le dernier week-end, de Pentecôte, 98 a été mon dernier week-end d'insouciance où je pouvais projeter un jour de ne plus avoir d'enfants à la maison, que chacun faisait sa vie,
chacun était un une personne valide à part entière et pouvait se prendre en main, même si on a toujours un peu besoin de ses parents, de les savoir pas très loin, de se dire que quand on les a, ça nous réconforte. On se sent terriblement seul. Et ça, il ne faut pas oublier que chacun vit les choses à sa façon, avec son caractère, avec ses forces, avec ses faiblesses. On a le droit de pleurer. Dieu sait que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai passé des nuits sans sommeil, des nuits à pleurer, à me réveiller en me disant qui courait, je lui courais après. Et quand je me réveillais, c'était inconcevable puisqu'il ne court pas. Il marche un peu, mais il ne court pas. Il n'a jamais couru, de toute façon, il ne courra jamais. Mais il était donné à l'origine pour ne jamais courir, ne jamais marcher non plus. Donc voilà, donc il y a des bouleversements émotionnels qui sont là, qui sont un choc émotionnel brutal, puisque de toute façon, comme toute annonce de quelque chose de terrible et brutal. Et, euh, et tout ça pour dire que un jour, on peut aussi apprendre à vivre avec, on peut aussi voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide, qu'il faut un temps donné pour ça. Certains iront se rapprocheront d'une religion, d'un dieu, certains se rapprocheront d'une croyance autre, certains chercheront par leurs propres moyens comment s'en sortir et comment échapper peut-être à tout ça d'une certaine manière. Nous, on a choisi de le mettre dans la vie, donc il est dans la vie, on l'emmène à des concerts, on l'emmène au restaurant. Je ne demande pas une médaille, ce n'est pas une histoire j'ai pas envie qu'on me plaigne parce que je suis pas pleine du tout, je suis pleine d'amour, il me donne beaucoup beaucoup d'amour et je lui en donne beaucoup, du plus que je peux. Mais c'est de dire que on a tous des chocs émotionnels qui peuvent changer la vie et que si vous êtes un parent d'un enfant handicapé, si vous êtes parent proche, c'est-à-dire frère, une sœur, un grand-parent, un oncle, une tante, ou que votre meilleur ami, parce que c'est important des fois aussi de pouvoir poser des mots avec ses amis. Et, bon, j'en ai pas beaucoup, mais celle que j'ai a toujours été là, m'a toujours entendu, m'a toujours écouté. Voilà, il est important de toujours pouvoir se dire que quelque part, on a une oreille attentive qui va nous écouter, qui va être une épaule. Voilà. Maintenant, on est dans son combat contre ce choc émotionnel-là. Comment appréhender cette nouvelle vie? Comment appréhender ce petit bout qui vient de naître et qui ne demandait rien d'autre que d'être là? Comment continuer à l'aimer? Comment le mettre dans la vie? Comment faire que le regard des autres puisse un temps soit peu changer, serait-ce qu'un instant? Voilà, c'est important. Mon fils fait de la moto. Bon, il ne sait pas conduire, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, bien entendu, mais il fait de la moto et c'est quelque chose pour lui de magique. C'est une liberté qu'il a de pouvoir monter sur une moto, de pouvoir exister aux yeux de certains motards, de pouvoir exister dans la vie, d'avoir une place qui est la sienne. Et voilà, et tout ça, c'est un peu une victoire sur cet handicap qui, au départ, était invraisemblable, inconcevable, où on n'arrive pas à poser des mots, on n'arrive pas à être soi-même, on n'arrive pas à se dire tiens voilà, c'est on va y arriver, on va s'en sortir, on sait qu'il sera jamais comme tout le monde, mais on ne sait pas à quelle hauteur, on ne sait pas à quel niveau. Des fois on veut trop en savoir et en fin de compte on ne sait rien parce qu'il ne devait pas marcher, il devait être soi-disant en fauteuil roulant, il marche donc il n'est pas en fauteuil roulant. C'est quelqu'un qui aime la musique, énormément la musique, c'est quelqu'un de relativement calme, qui ne fait pas de crise, qui est serein, qui aime être dans la vie, qui aime le partage, qui aime les échanges. Il a des nièces qu'il adore. Il a ce besoin de repères, comme tout le monde, de toute façon, nous aussi, on a besoin de nos repères. Mais c'est pour dire à ces parents-là qui viennent peut-être d'apprendre quelque chose d'insurmontable que avec le temps, vous appréhenderez les choses différemment, vous les vivrez autrement, vous aurez un regard différent. Et aujourd'hui, je me dis que c'est une grande chance pour moi d'avoir vécu tout ce côté douloureux qui, en fin de compte, m'a fait grandir et m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui parce que il m'a appris la patience, chose que je n'étais pas. Je n'étais pas du tout patiente. J'étais quelqu'un qui était tout le temps dans la négativité. J'étais très je partais au quart de tour. J'avais un caractère pourri et il m'a fait grandir. Il m'a appris l'humilité, la bienveillance, il m'a appris la patience, chose que
je crois que ce qui m'aura le plus appris, en fait, c'est la patience. C'est savoir attendre que les choses viennent. C'est arrêter de comparer un enfant à un autre. C'est se dire que chaque petite bride de progrès est, pour certains, est légitime, normale, et pour d'autres, eh ben, c'est une coupe d'un gagnant, quoi. Voilà, et lui, il a la coupe du plus grand gagnant que la Terre puisse porter, puisqu'il a fait des choses insurmontables pour certains médecins. Il a fait des choses qu'il normalement n'aurait pas dû faire. Et il est dans la vie, et ça, c'est pour moi essentiel. Donc voilà, je le remercie, je lui dis que je l'aime beaucoup, 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 et que je le remercie de tout l'amour qu'il me donne et de tout ce qu'il m'aura apporté dans ma vie. Parce que 25 ans, c'est pas rien. 25 ans de vie complètement chamboulée, c'est quand même... c'est sympa, quoi. Voilà, j'ai beaucoup appris sur moi, en fait. J'ai beaucoup, beaucoup appris sur moi, et j'ai beaucoup appris sur la vie en général, sur ce qu'on peut en attendre, sur ce qu'on peut en vouloir et en donner. Et je trouve que c'est vraiment super sympa, quoi. Voilà, donc je voulais faire cette vidéo pour dire qu'une blessure émotionnelle profonde, on peut la garder au fond de soi, on peut vivre avec. Je ne pleure plus comme je pouvais pleurer avant. J'ai changé de cap, j'ai ouvert une autre porte qui est la mienne, et qui fait qu'aujourd'hui, je vois la vie autrement. Même si je ne me projette pas pour mon après, puisque je n'en suis pas encore là, et que moi, j'ai toujours pris les choses au moment voulu, au fur et à mesure qu'elles arrivent. Je trouvais essentiel pour cet anniversaire qui est un peu bizarre, puisque 25 ans d'annonce d'handicap, ça veut dire que ça fait 25 ans que je vis avec mon fils handicapé, que j'ai évolué, que j'ai appris des choses, que j'en ai fait quelque chose de plus sympa peut-être. Mais au moins, je suis fière d'être la maman de ce grand garçon. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain, et prenez soin de vous. Et même si aujourd'hui, cette annonce brutale, puisqu'il n'y a pas de façon d'apprendre que son enfant est handicapé, ou que son neveu, ou son petit-fils, ou sa petite-fille, c'est évident pour personne. Mais sachez que vous pourrez relever la tête à un moment donné, et que vous aurez envie d'accompagner cet enfant à grandir. Et que pour l'aider à grandir, eh bien, si vous êtes le mieux possible pour lui, ce sera le plus simple possible pour lui aussi de pouvoir avancer dans ce sens-là. Je referai une vidéo où j'expliquerai un petit peu les moments d'évolution, ou les moments où on croit aux choses qui n'arrivent pas, mais qui, tout compte fait, arriveront après. Pour vous montrer que tout est surmontable et tout peut arriver. Et que même si tout n'arrive pas comme on voudrait que ça arrive, l'essentiel, c'est tout l'amour qu'on y met à l'intérieur, et tout ce qu'on donne et tout ce qu'on peut partager avec cette personne-là, qui fait que nous l'aidons à grandir, et nous grandissons aussi en même temps, puisque de toute façon, la vie est encore et toujours un vrai partage, et il ne faut pas l'oublier. Il faut le garder vraiment dans un coin de sa tête et dans un coin de son cœur. Et même si c'est bouleversant pour toute une vie, c'est tellement de sentiments forts et de moments magiques, et de moments que c'est cela qu'il faut garder surtout. Voilà. Donc l'annonce a été brutale, hein, c'est clair et net et précis, mais il n'y a jamais eu de belle façon d'annoncer le pire à des parents, ni à une famille. Donc voilà, je remercie les médecins quand même qui nous ont suivis pour cette annonce-là. Et je remercie le médecin qui nous l'a annoncé, puisqu'il a été des plus honnêtes avec nous, et c'était l'essentiel à ce moment-là. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.